Dans la leçon de vie numéro 18, il va avoir une entrée et un plat principal. Donc, deux concepts mathématiques qu'on va visiter dans les prochaines minutes. Première chose, trouvons les foyers et deuxième chose, cherchons des coordonnées. Cherchons des coordonnées. Il me semble qu'on a déjà fait ça. Je te donne des valeurs de x et en retour, tu me donnes des valeurs de y. Ou le contraire, je te donne des valeurs de y et toi, tu me donnes des valeurs pour x. Mais avant ça, trouvons les foyers. Où sont cachés les foyers? Bien, allons-y. On a ici une hyperbole. X plus 2 au carré sur 9, moins y moins 3 au carré sur 16 égale 1, c'est la règle de l'hyperbole. OK, on réalise assez facilement. On est habitué, la valeur du paramètre A, ici, ça va être 3 parce qu'on a 9. Et la valeur du paramètre B, ça va être 4 parce qu'on a 16. C'est bien, on connaît A, on connaît B, mais lorsqu'on cherche les foyers, c'est surtout le paramètre C qui nous intéresse. Puis lui, on ne le voit pas facilement dans la règle. Alors je me pose la question, est-ce que c'est facile de trouver la valeur du paramètre C? Est-ce qu'il existe un lien entre A, B et C? Et il paraît que oui, il suffit d'utiliser le dernier Pythagore. Pourquoi je parle du dernier Pythagore? Parce qu'on en a vu d'autres, des relations de Pythagore, dans ce chapitre. On a vu, lorsqu'on avait une ellipse qui était couchée, qu'on pouvait écrire A2 égale B2 plus C2. Avec une ellipse qui était debout, c'était plutôt ceci. B2 est égal à A2 plus C2. Mais là, c'est un nouveau et dernier Pythagore. Avec les hyperboles, on peut écrire C2 est égal à A2 plus B2. Et ça va toujours être vrai. Que ce soit une hyperbole gauche-droite ou une hyperbole au bas, je vous proclame officiellement que C2 égale A2 plus B2. C'est excellent. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous montrer un petit dessin qui va mieux illustrer ce que je veux dire. Par exemple, ici, je pourrais placer bien en gras les foyers. On voit ici en pointillé la boîte. Bien, on se rappelle que la boîte, pour aller du centre au côté droit de la boîte, c'est le paramètre A. Ici, pour aller du centre au haut de la boîte, c'est le paramètre B, sauf que je vais l'écrire ici à la place. On a donc A et on a ici B. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? Bien, si je mets la lettre C, on a un triangle rectangle qui est ici. Voilà. Et on peut écrire, sans surprendre personne, étant donné que c'est un triangle rectangle, que C2 égale A2 plus B2. On a vu ça quand on était plus jeune. Mais on a réalisé ceci avec les hyperboles, que la distance pour aller du centre au coin de la boîte, donc ici la valeur de C, mais cette distance-là, ici, c'est la même que pour aller du centre jusqu'au foyer. Donc c'est pour ça, ici je peux écrire C aux deux endroits dans mon dessin. Et c'est pour ça que le lien C2 égale A2 plus B2, il est bon pour les hyperboles. Donc encore une fois, pour aller du centre au coin de la boîte, donc C, c'est la même distance que pour aller du centre au foyer. Bien, c'est pas la meilleure explication, elle n'est pas absolument complète, mais je voulais quand même vous laisser ce petit morceau de sagesse dans mes vidéos. Alors on commence, C2 est égal à A2 plus B2, alors C2 est égal à 3 à la 2 plus 4 à la 2, et rapidement, on va trouver C est égal à 5. Et c'est important, 5. C'est 5 unités qui séparent le centre et les foyers de l'hyperbole. Et là, je vous invite vraiment à faire une super esquisse. C'est important, ça nous aide. Étant donné que c'est écrit x plus 2 et y moins 3, bien, les coordonnées du centre, ça va être moins 2, 3. D'ailleurs, c'est ici. Toi, ici, je te pointe et je t'accuse. C'est moins 2, 3, tes coordonnées. Et étant donné qu'il y a 5 unités qui séparent ce point-là avec les foyers, bien ici, pour aller de moins 2, 3 à 3, 3, bien effectivement, c'est un déplacement de 5 unités vers la droite. Puis pour aller de moins 2, 3 à moins 7, 3, bien c'est 5 unités vers la gauche.
Alors oui, on peut proclamer avec un très joli dessin que les coordonnées pour les foyers, c'est moins 7,3 et 3,3. Alors, on n'oublie pas le dernier Pythagore, il est important. Et on passe maintenant au plat principal, à la deuxième partie de la vidéo. On cherche des coordonnées. Alors, je vous donne une règle. X moins 1 au carré sur 4, moins Y plus 1,5 au carré sur 2,25 égale à 1. Puis, c'est vraiment très semblable à ce qu'on a vu dans d'autres leçons de vie. On va trouver la valeur de Y si X est égal à 10 et que le point se situe dans le quatrième quadrant. On veut aussi trouver la valeur de X si Y est égal à 3. Donc, j'insiste, ici, il va y avoir une seule bonne réponse, et ici, trouvons la valeur de X, il va en avoir 2. Alors, je vais faire ça un peu en parallèle, parce que c'est pas plus compliqué que ça. On va prendre dans la règle ici, on va remplacer X par 10. Et on va donc avoir, au lieu d'avoir X moins 1 au carré sur 4, on va avoir 10 moins 1 au carré sur 4. Moins Y plus 1,5 au carré sur 2,25 égale 1. Et ici, toujours avec la même règle, mais cette fois-ci, c'est Y qu'on va remplacer par 3. Donc, X moins 1 au carré sur 4, moins 3 plus 1,5 au carré sur 2,25 est égal à 1. Le but ici, c'est d'isoler Y, et ici, le but, c'est d'isoler X. Alors, voici ce qui va se passer. 10 moins 1 au carré, ça fait 9 au carré, ça fait 81. Donc, 81 sur 4, moins Y plus 1,5 au carré sur 2,25 est égal à 1. Puis ici, on va avoir X moins 1 au carré sur 4, moins 3 plus 1,5, ce qui fait 4,5 au carré, ça fait 20,25, sur 2,25 est égal à 1. Bon, et comme je disais, le but c'est d'isoler Y, ou bien ici le but c'est d'isoler X. Donc, on va essayer de s'arranger pour que le bloc avec Y, ou bien ici le bloc avec X, soit seul de son côté. Alors, juste avec une légère algèbre, on devrait s'en sortir. Alors, 81 sur 4, moins 1, donc le 1 qui était ici à droite, il est rendu à gauche, et le bloc ici, moins Y plus 1,5 au carré sur 2,25, il est maintenant rendu de l'autre côté. Même principe ici, on veut que X soit seul, le bloc avec X, donc il va tout simplement avoir X moins 1 au carré sur 4 égale 1 plus 20,25 sur 2,25. C'est pas très compliqué, mais j'aimerais qu'on réalise, peut-être qu'on a un problème avec le 1 qui est ici. On a déjà vu ça dans d'autres leçons de vie. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de transformer l'entier en fraction. Et donc, au lieu d'écrire 1, on va plutôt écrire 4 quarts. Et ici, au lieu d'écrire 1, on va plutôt écrire 2,25 sur 2,25. Voilà, comme ceci. Parce que là, on a les mêmes dénominateurs, 4 et 4, et ici 2,25 et 2,25. C'est important, c'est des petits trucs qui peuvent nous sortir de l'embarras. On va donc avoir ici 81 moins 4, 77 quarts est égal à Y plus 1,5 au carré sur 2,25. Et ici, X moins 1 au carré sur 4 est égal à 22,5 sur 2,25. Et on continue. J'ai entendu dire qu'un produit croisé pourrait très bien faire le travail. Alors, si on fait un produit croisé, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner tout simplement ceci. 77 fois 2,25 est égal à 4 fois Y plus 1,5 au carré. Et après quelques petits calculs, on va trouver 43,3215 égale Y plus 1,5 au carré. On n'oublie pas le plus ou moins, et là j'ai fait la racine de 43,3215, donc plus ou moins 6,5812 environ est égal environ à Y plus 1,5. On va trouver deux valeurs associées pour Y qui sont associées donc à la valeur de X lorsque X valait, on a remplacé X par quoi déjà? Par 10. Et d'ailleurs, c'est ici que je pointe moins 8,0812 et lui, on dirait qu'on va l'annuler. Est-ce qu'on se rappelle pourquoi? Il faut bien lire ces questions, les amis. On va uniquement garder la valeur négative de Y car on veut rester dans le quatrième quadrant. C'est ça qui était écrit au début, juste un peu plus haut. Donc, Y est environ égal à 5,0812. On l'enlève, il ne fait plus partie de la famille, on le jette dans la rue. Et ici, Y est environ égal à moins 8,0812. On le garde. Et d'ailleurs, c'est toi ici.
C'est ce point-là ici. Et x, il vaut 10 et y vaut environ moins 8,08. C'est une très belle esquisse. Je suis très content de l'avoir fait. On aime ça, même si le cœur il est dessiné en vert. Pour ici, le produit croisé en quart, donc 4 fois 22,5 est égal à 2,25 fois x moins 1 au carré. Et là, on est content. Ça fait quand même très joli. Ça fait 40 qui est égal à x moins 1 au carré. Et on va donc retrouver plus ou moins racine de 40. J'insiste, racine de 40, ça va être la même chose que 2 racines 10. Donc, soyez pas surpris si on voit apparaître bientôt dans nos écrans 2 racines 10. Comme dans x qui est égal à 2 racines 10 plus 1 et x qui est égal à moins 2 racines 10 plus 1. Alors, si vous avez un professeur de mathématiques très, très sévère, on remarque qu'ici, j'ai écrit à peu près égal et ici, j'ai écrit égal. Parce qu'ici, c'est vraiment la meilleure réponse, 2 racines 10 plus 1 et moins 2 racines 10 plus 1. Ce qui fait environ moins 5,32 pour lui ici, et ce qui fait environ 7,32 pour lui ici. Encore une fois, on a un très très beau dessin. Donc voilà, c'est ce qui termine la leçon de vie numéro 18. On a trouvé des foyers qui étaient cachés avec le Pythagore qui était C2 égale A2 plus B2. Et on a aussi fait des petits problèmes. Je te donne des valeurs de x et tu me donnes des valeurs de y ou le contraire. Donc, voilà. J'espère que ça n'a pas été trop traumatisant. Je vous dis un beau au revoir. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne.